Après avoir vu la définition des profils colorimétriques dans le chapitre précédent, nous allons voir maintenant le principe de la conversion. La conversion, c'est lorsque l'on décide d'afficher ou d'exprimer notre image sur un autre support, il va bien falloir convertir les couleurs de manière cohérente pour que celles-ci soient respectées sur le support suivant. Ainsi, si je pars d'un écran et que je veux réaliser un tirage photo ou un print à partir d'une presse numérique, eh bien, il va falloir que je convertisse mes images, par exemple en CMJN. Je vais donc pour ça aller dans le menu Édition, Convertir en profil, et je vais demander à mon logiciel de me donner un aperçu de ce que va faire la conversion. Si je fais un avant-après, vous voyez bien que certaines couleurs vont basculer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque je bascule du mode Adobe RGB à Isocoted V2, qui est un mode CMJN, eh bien je bascule en fait, je retourne dans les Color Sync, je bascule d'un espace qui est large à un espace qui est plus restrictif. On peut supposer qu'en gros les couleurs Clarins de tout à l'heure sont situées dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces valeurs, je veux les exprimer dans le profil CMJN? Eh bien en fait elles n'existent pas. Donc le profil va être obligé de convertir mes images pour les ramener dans l'espace colorimétrique, pour que ce rouge-là, le rouge qui était ici, puisse s'exprimer dans cette zone. Eh bien on voit que tout l'art d'un bon retoucheur ou d'un bon traitement RAW, ça va être justement d'anticiper les couleurs pour savoir ce qu'il faut favoriser ou pas comme teinte et comme couleur, comme luminosité, pour justement avoir un minimum de perte en fonction du support défini. On voit bien que pour ma conversion Clarins, ce qui est important, c'est de garder de bons dégradés dans les rouges, c'est-à-dire de pouvoir les optimiser pour ne pas avoir de cassures qui vont apparaître ou tout simplement des basculements de couleurs. Si je rebascule sur mon fichier, je vois qu'ici, je passe donc vers un profil Isocoted. Ce profil Isocoted, ça va être mon dictionnaire, mais ce qui est important, c'est de voir que j'ai aussi une option de conversion. Ici, lorsque je clique sur Aperçu, j'ai une modification qui se passe sur mes couleurs. C'est-à-dire que ma conversion CMJN, elle est destructive puisque mes couleurs ne sont pas respectées. Je vais donc moi favoriser un autre mode de conversion qui est le mode colorimétrie relative et qui va être plus cohérent avec cette image. Pourquoi? Parce que quand je fais un aperçu avant-après, on voit qu'il y a très peu de basculement sur mon image. Pourquoi? Eh bien, je rebascule sur mes Color Sync. En fait, la première conversion que j'ai fait de manière perceptive, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend tout le dégradé des rouges et elle va comprimer ce dégradé pour le faire rentrer dans mon profil CMJN. Toutes mes valeurs vont donc être modifiées. Par contre, le dégradé est souple, large. Je vais avoir de belles valeurs pour passer des valeurs saturées aux valeurs non saturées, mais malheureusement, je vais avoir une perte, une modification de toutes mes valeurs. Une modification faible au niveau des valeurs non saturées, une modification forte au niveau des valeurs saturées. Au contraire, quand j'utilise le mode colorimétrie relative, ce sont uniquement les couleurs qui sont situées hors de mon espace de destination qui vont être compressées. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont ici ne vont pas être modifiées. Par contre, les valeurs très saturées vont être ramenées dans un dégradé plus faible, et puis ensuite inséré sur la dernière frange de mon espace colorimétrique CMJN qui est ici. Donc en fait, un espace colorimétrique qui va de destination, on aura tendance à l'emmener grâce à une colorimétrie qui est relative. Retenez bien cette conversion. L'espace de destination, ça va être notre dictionnaire. Et l'option de conversion, la colorimétrie relative, ça va être finalement le traducteur. Comment est-ce qu'on va exprimer, comment est-ce qu'on va faire rentrer nos valeurs dans notre espace de destination? Lorsqu'on fera une impression avec une imprimante, par exemple une Epson, on va devoir utiliser un profil Epson qui va convertir notre image en 8 couleurs par exemple. Si notre imprimante elle a 8 couleurs, on ne va pas imprimer en CMJN, on va imprimer en vert 8 couleurs. On aura toujours tendance à utiliser la colorimétrie relative qui va protéger en gros toutes les couleurs qui sont dans l'espace, et les quelques couleurs qui sont en dehors de notre espace, elles vont être ramenées dans notre espace colorimétrique. Cela donnera toujours de meilleurs résultats. Je fais un avant-après. Vous voyez que sur cette photo très saturée, j'ai, malgré une conversion de RVB à CMJN, d'un espace large vers un espace pauvre, j'ai très peu de pertes au niveau de mon fichier et au niveau de l'expression de mes couleurs.